Mikhaïl Gorbatchev, celui qui fut le père de la perestroïka, littéralement la reconstruction de l'URSS, l'ancienne Grande Russie, vient de nous quitter. Conscient du lourd retard de l'URSS par rapport au monde occidental, Gorbatchev avait courageusement lancé à la fin des années 80 un vaste mouvement de réforme visant à libéraliser son pays et à l'améliorer. Reconstruction, libération, réforme, progrès, c'est aussi les maîtres mots du mois d'Elul, ce mois propice à tous les changements, afin de commencer une nouvelle année sous les meilleurs auspices. Et nos sages ont institué de lire le livre de Devarim, le 5e et dernier volume de la Torah, durant cette période. En effet, le livre de Devarim, appelé Mishneh Torah, la 2e Torah, est une répétition et surtout une révision des 4 premiers livres de la Torah. Et ce comme pour signifier à chacun d'entre nous que l'urgence du moment n'est pas d'apprendre, mais de réapprendre. Et que s'il y a une mitzvah renforcée au mois d'Elul, c'est l'étude de la Torah, fondement de tout changement, de tout progrès. Comme l'anecdote suivante d'un homme qui a posé la question suivante à son rabbin. « Rabbi, je suis un homme très occupé et je ne dispose que de 5 minutes pour accomplir une bonne action. Laquelle je dois choisir ?» Le rabbin lui répondit: « Étudie la Torah 5 minutes. Car en étudiant la Torah 5 minutes, tu découvriras qu'en fait, tu disposes de beaucoup plus de 5 minutes pour l'étude et la pratique des mitzvot. » Et cette idée de la centralité de l'étude de la Torah se retrouve dans notre paracha de Shoftim. La Torah nous y enseigne les droits et les devoirs du futur roi d'Israël et lui ordonne de posséder 2 rouleaux de Torah, selon Rashi. Et le Talmud précise que le premier rouleau devait être déposé dans le palais royal, tandis que le second était un rouleau miniature que le roi attachait à son bras et l'accompagnait dans tous ses déplacements extérieurs. Parenthèse intéressante. Selon Tosfot, ces sages français du Moyen-Âge, en fait, le rouleau de Torah attaché au bras du roi ne contenait que les 10 commandements, les 10 paroles qui compte 613 lettres correspondant aux 613 commandements, raison pour laquelle ce mini-rouleau est considéré comme toute la Torah. Cependant, selon l'opinion la plus répandue, que le roi portait à son bras un véritable rouleau de Torah, un livre complet de la Torah. On pourrait s'interroger sur l'utilité de ces 2 rouleaux. Pourquoi ne pas se contenter d'un, comme tous les juifs, qui se doivent d'écrire un rouleau de Torah, 613e et dernier commandement de la Torah? Le Sefer HaChinuch répond simplement que de par sa position de premier homme du royaume, sans aucune autorité au-dessus de lui, le roi nécessite une plus grande surveillance, plus de contrôle, afin de ne pas, par orgueil, dévier du chemin de la Torah, comme le confirment les mots suivants de la paracha. Et ce rouleau sera avec lui, et le roi y lira tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre Dieu et à observer toutes les paroles de cette Torah. Le Khatam Sofer ajoute que systématiquement, le roi devra consulter la Torah avant de prendre une décision. Dès lors, en plus du Sefer Torah que tout juif doit posséder chez lui, à la maison, pour servir de référence, de norme, le roi d'Israël, même lors de ce déplacement, devait emporter avec lui un 2e rouleau, car ces décrets engagent l'ensemble du peuple d'Israël, et le risque de se tromper est plus important pour un roi naturellement orgueilleux que pour un juif quelconque, et impossible pour le roi d'utiliser un seul et même rouleau de Torah, car la maison d'un juif, et à plus forte raison celle du roi des juifs, ne peut être vide de Torah, ne fût-ce qu'un instant. Rabbi Israël de Tchortkov, sage chassidique galicien du 19e siècle, propose une 2e explication à ces 2 rouleaux de Torah. Un roi, de par sa fonction, doit imposer son autorité au peuple qui a besoin d'un guide, d'un véritable chef, capable de prendre les décisions justes sans être soumis à l'opinion publique. Par conséquent, le roi en public doit rassurer son peuple, afficher une autorité, lui montrer qu'il maîtrise la situation et les événements, faire preuve d'orgueil,
et le Sefer Torah qui l'accompagne est semblable à son sceptre qui lui confère une aura royale. Mais une fois de retour dans son palais, le roi se retrouve face à lui-même et se doit d'ouvrir un deuxième rouleau de Torah pour se souvenir que seul l'Éternel est tout-puissant et que l'homme, aussi grand soit-il, est un mortel, fait de chair et de sang. La troisième et dernière explication à ces deux rouleaux sera aussi ma conclusion. Nous savons que changer, réformer est indispensable pour adapter notre société au progrès de la science, à l'accroissement de la population, etc. En un mot, le changement est gage de progrès. Selon le fameux dicton qu'il faut tout changer afin que rien ne change. Et dans le domaine spirituel aussi, il faut aussi tout changer afin de perdurer, survivre pour l'éternité, espérer transmettre ce qu'on a été aux générations futures. Et que c'est finalement le message du mois d'Elul. Tout changer afin que rien ne change l'année prochaine et que nous conservions toujours plus de plaisir et de joie dans notre judaïsme et que seule l'étude de la Torah, symbolisée par le premier rouleau, en est l'unique garantie, mais que cette étude ne doit pas être stérile, mais au contraire, déboucher sur un véritable changement, un progrès, une avancée, symbolisée par le deuxième rouleau de Torah portatif. L'étude comme l'assurance d'une vie réussie. Par contre, malheureusement pour lui, Mikhaïl Gorbatchev a échoué, a été emporté par ses propres réformes. Il lui a manqué peut-être ces deux rouleaux de Torah du roi d'Israël. Shabbat Shalom à vous tous.